Bonjour les Verseaux, bienvenue chez Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Enfin, la dernière guidance de cette année 2021 que je ne suis pas fâchée de voir s'achever. Nous allons effectuer cette guidance en trois parties. Donc d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est à nouveau disponible à la vente sur mon site internet. Pensez-y pour les fêtes de Noël, pourquoi pas. Donc l'adresse du site, évidemment, je le mettrai sous la vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Et nous terminerons cette guidance avec une carte conseil issue des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et petite surprise à la fin de la vidéo, exceptionnellement, je vais vous parler d'un nouveau jeu qui vient tout juste de sortir. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est une chose que je ne fais jamais. Mais celui-là, quand je l'ai vu, je me suis sentie particulièrement concernée. Et du coup, eh bien, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc ça, c'est rendez-vous à la toute fin de la vidéo. Voilà. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelle énergie générale pour chapeauter votre mois de décembre? Alors, ça va être celle-là. Oh, nous avons le magicien pour vous. On commence quelque chose de nouveau. On attaque un nouveau projet. On a tous les outils en main pour commencer ce nouveau projet, même si peut-être parfois on ne sait pas trop eh bien, par quoi commencer. Il peut y avoir comme ça des petits moments d'hésitation. Mais globalement, on est ici avec une très très belle énergie pour vous, de nouveaux commencements. Alors, en sachant que pendant que je battais les cartes pour vous, avant de lancer la vidéo, j'ai eu la nouvelle rencontre qui a sauté 2 fois. Donc, je ne sais pas encore si cette carte va ressortir pour votre tirage, mais il pourrait y avoir quelque chose comme ça dans l'air pour un certain nombre d'entre vous. Je pense que sans le magicien, j'aurais oublié, enfin, je ne vous aurais pas signalé que cette carte avait sauté 2 fois. Mais là, avec le magicien en plus. Alors, donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Décembre 2021. Celle-ci. Alors, je vais ranger un peu mes franges. Voilà. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop, c'est bon. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Eh bien, forcément, avant le début de quelque chose de neuf, il faut clôturer l'ancien cycle. Donc, nous commençons votre tirage par ce crépuscule qui nous parle eh bien, de la fin d'un cycle de vie, tout simplement. Vous achevez quelque chose, donc fin novembre, début décembre, un cycle se clôture pour commencer quelque chose de nouveau a priori. Alors vous avez peut-être eu un peu de mal à clôturer ce cycle justement, puisqu'avec la bûche qu'on a beaucoup vu là je trouve sur ces tirages du mois de décembre, la bûche nous parle d'un aléa de la vie, d'un incident, d'un accident, enfin de quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui nous fait peut-être un peu trébucher, ou en tout cas qui nous donne l'impression de prendre du retard, de ne plus avancer. Pourtant, la situation continue d'évoluer, même si on a cette impression d'arrêt. Mais avec cette combinaison, du coup, on nous indique que peut-être un certain nombre de Verseaux ont eu du mal à clôturer cette fin de cycle à cause de petits aléas de la vie comme ça qui leur a mis des bâtons dans les roues, si je puis dire. Et nous avons le choix. Donc sur ce mois de décembre, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous allez avoir besoin de faire un choix. Alors,
entre deux situations, entre deux personnes, un choix entre le cœur et la raison, un choix entre le matériel et le spirituel, un choix entre je clôture définitivement ce cycle pour aller vers autre chose ou pas. Voilà, nous en saurons sans doute un petit peu plus quant à ce choix au fur et à mesure du tirage. Et nous avons la bonne fée. Alors ça c'est sympathique. On nous indique ici que l'univers va vous donner un petit coup de pouce. L'univers va vous aider sans doute à faire ce choix, à y voir clair dans l'optique de faire ce choix. Il y a comme ça, comme un secours qui vient à vous, un coup de main, une aide pour vous aider à faire avancer votre situation. Alors cette bonne fée peut être, je sais pas moi, un ami qui va dire une phrase qui va tout à coup résonner en vous et vous donner des réponses. Ça peut être des synchronicités, ça peut être les paroles d'une chanson à la radio qui vont vous indiquer quelque chose sur votre situation. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais bon, là en l'occurrence, on vous annonce quand même un petit coup de main, sans doute pour vous aider à avoir l'énergie suffisante pour entamer ce nouveau projet, ce nouveau cycle ici. Alors, le bambou. Il y a ici une idée finalement d'accélération. Le bambou est une carte de temporalité qui nous parle de vitesse, de rapidité. Alors, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, et je pense que c'était les Gémeaux qui étaient un petit peu dans la même énergie, un certain nombre d'entre vous étiez en train de clore ce cycle depuis un certain temps. On a une idée comme ça d'une situation qui a pu rester un petit peu tangente, un petit peu bloquée, un petit peu entre deux comme ça, une idée de flou pendant un petit moment où on a l'impression de ne plus avancer, où on a l'impression de ne plus savoir déjà dans quelle direction avancer. Et là, sur ce mois de décembre, paf, il y a un déblocage, ce qui était lent s'accélère. Voilà, on a cette idée comme ça d'accélération des choses dans votre situation. Et l'éclipse. Vous êtes beaucoup dans les mêmes énergies que les autres signes d'air, si je ne me trompe, avec cette éclipse qui nous indique que pendant un certain temps, vous avez investi votre énergie dans une direction qui n'était pas la bonne. D'accord ? Vous n'avez pas bien cerné, vous n'avez pas vu que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Peut-être que vous vous concentriez dans une direction avant de vous rendre compte que ce n'était pas la bonne. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et c'est sans doute ça aussi, ces aléas, ou peut-être qu'au contraire, ces aléas vous ont aidé à gagner en lucidité, en fait, par rapport à cette situation. Mais là, sur ce mois de décembre, je pense qu'on se sort en accéléré d'une situation qui, en fait, n'était pas telle qu'on la croyait ou telle qu'on la pensait. L'hirondelle. Ah, alors un certain nombre de Verseaux vont voir sur ce mois de décembre le retour d'une personne du passé. Et ceci m'explique, bien entendu, cette carte du choix. Retour d'une personne du passé avec qui on a investi de l'énergie eh bien pour rien jusqu'à présent, d'accord, d'où l'intérêt de se questionner avant de faire le choix. Est-ce que j'accepte ce retour? Est-ce que je ne l'accepte pas? Est-ce que je pars sur un nouveau projet avec cette personne ou pas? Voilà, un certain nombre de Verseaux vont se retrouver face à ça dans ce courant du mois de décembre. L'armure, la protection. Donc déjà, pour moi, c'est clair que face à ce retour, un certain nombre d'entre vous auront tendance à s'en protéger.
Alors, se protéger du retour d'une personne, se protéger soi, protéger ce que l'on a construit. Euh, Certains sont peut-être déjà dans une autre relation et vont voir le retour de quelqu'un, ce qui pourrait augmenter la problématique, d'accord. Et pour ceux qui, pour de bon, n'attendent absolument pas le retour de quelqu'un, c'est pas impossible que sur ce mois de décembre, vous traversiez des périodes où certaines émotions, certains ressentis que vous avez expérimentés par le passé se rappellent à vous, pour une raison ou pour une autre, hein, mais où vous avez l'impression de revivre certaines choses que vous avez déjà traversées, que peut-être vous pensiez avoir traitées, mais qui en fait se rappellent à votre bon souvenir, hein, sur ce mois de décembre. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. La Lady. Alors, la Lady peut bien entendu être remplacée par le Gentleman, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, alors que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, vous arrangez ça à votre sauce, à votre pensée. On nous parle ici d'un personnage. Alors, effectivement, un personnage qui est dans une proposition d'amour, une proposition sincère vis-à-vis de vous, d'accord, une personne qui vous offre son cœur en quelque sorte, hein, et qui pourrait donc intervenir assez rapidement finalement sur ce mois de décembre. Il se peut que ce soit cette personne du passé, mais ce n'est pas obligé. Certaines personnes sur ce mois de décembre, enfin certains verseaux en tout cas, pourraient effectivement avoir un choix à faire entre une nouvelle personne et une personne du passé. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez, on a cette idée d'accélération, c'est-à-dire on était célibataire et puis tout à coup finalement on peut se retrouver avec deux prétendantes ou deux prétendants. Alors, ensuite, et le risque, eh ben oui, le choix, le risque, vous allez vous poser beaucoup de questionnements, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Est-ce que vous allez arriver à prendre le risque prendre le risque de rencontrer une nouvelle personne pour certains, prendre le risque d'accueillir le retour de quelqu'un pour d'autres. En tout cas, globalement, pour vous tous, prendre le risque eh bien de laisser tomber l'armure, hein, de sortir, de démonter cette armure, hein, et de à nouveau accepter de plonger dans quelque chose. Hein. C'est vraiment aussi l'énergie de notre magicien ici. Hein. Notre magicien, il a tous ses outils en main, il est devant son établi là, et puis c'est un petit peu bon. Allez, je me lance. Ah oui, mais je commence par quoi comment est-ce que je m'y prends? De quelle manière est-ce que je saute du pont finalement? Et est-ce que j'ose sauter du pont aussi? Donc, je pense que pour les Verseaux, là, sur ce mois de décembre, il pourrait y avoir comme ça une période, un petit peu de réflexion, un petit peu d'hésitation, avant de faire ce choix, hein, de j'y vais ou j'y vais pas. Hein. Et l'univers, qui est très présent aussi, très présent sur les tirages du mois de décembre. Vraiment, je suis très étonnée là, de la teneur des tirages du mois de décembre dans leur globalité. Ils ne sont pas confortables pour la plupart, mais on a vraiment une forte présence du message que peut nous délivrer cette carte de l'univers, c'est-à-dire on est au bon endroit, au bon moment, les choses se déroulent comme elles sont censées se dérouler. Tout va bien, hein, tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc même si vous êtes étonné de voir une personne revenir, si vous êtes étonné de faire une nouvelle rencontre, si vous êtes déchiré, peut-être à faire le choix entre deux personnes, et bien visiblement, il faut en passer par là. C'est comme ça que c'était prévu.
et le plan divin, hein, pour ceux à qui ça parle, le plan divin est parfaitement en place pour vous sur ce mois de décembre. Et la vague. Bon, eh ben, je la sentais venir, si je puis dire, vraiment je la sentais venir, cette vague. Un grand bouleversement, un grand chambardement. On est là un petit peu dans une machine à laver, on prend un tsunami sur la figure, que ce soit la rencontre d'une nouvelle personne, que ce soit le retour d'une personne du passé, que ce soit les deux simultanément, parce que, encore une fois, ce n'est vraiment pas exclu dans ce tirage, eh bien, tout cela déclenche un grand bouleversement de vie. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'occasion de ce bouleversement, eh bien, il y a des choses qui peuvent remonter un petit peu du fond, remonter un petit peu du passé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des choses que l'on pensait avoir traitées, que l'on pensait peut-être avoir laissées derrière soi, eh bien, se rappellent à notre bon souvenir à l'occasion de ce grand bouleversement. Mais cela reste extrêmement positif parce que la vague, même si au moment où on la prend un petit peu sur la figure, ce n'est pas forcément très très confortable, malgré tout la vague nous pousse vers du mieux, vers une amélioration, vers quelque chose qui sera beaucoup plus aligné, hein, avec nous-mêmes. Et là, effectivement, on revient dans l'énergie de l'univers, hein, qui nous parle d'alignement général. Bon, je vais prendre encore peut-être une carte ou deux. Les racines. Ok. Donc là, cette carte des racines a un certain nombre de lectures possibles, mais là, elle me parle vraiment de votre ancrage, hein. Vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des risques à prendre, vous allez vivre un bouleversement assez profond. Donc, prenez soin de votre ancrage. N'hésitez pas à faire des méditations, à faire des exercices d'ancrage si vous pratiquez ce genre de choses. Si vous ne pratiquez pas tout cela, eh bien, allez tout simplement vous promener dans un parc, vous promener en forêt. Là, le travail d'ancrage s'opère tout naturellement sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Donc voilà, faites attention à bien garder votre ancrage, à bien garder les deux pieds sur terre, de manière à être stable pour aborder tout ce chambardement dont on nous parle ici. Allez, une petite dernière. Le reset. Eh ben oui. Nous avons clôturé un cycle. Nous sommes dans les starting blocks pour démarrer un autre cycle. Mais pour démarrer ce nouveau cycle, eh bien, il est important de remettre un peu les compteurs à zéro. Alors là, c'est particulièrement important pour ceux qui vont accueillir le retour de quelqu'un, bien sûr, hein, mais là, on efface le disque dur, on efface le tableau, et on repart d'une page blanche, tout propre, tout net, sans garder avec soi le poids des anciennes casseroles, des anciens griefs. Voilà, on vous demande ici d'essayer, autant que faire se peut, bien sûr, hein, de repartir vraiment comme un homme neuf ou comme une femme neuve suite à la fin de ce cycle précédent. Et bien voilà, amis Verseau, un joli petit tirage pour vous, peut-être un petit peu moins sombre que d'autres que j'ai fait déjà pour le mois de décembre. Il est beaucoup plus positif, d'accord? Donc j'en suis ravie pour vous. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vais peut-être quand même compléter, j'ai ramassé là, mais je ne vais pas faire de jaloux, j'ai complété un petit peu pour les autres signes avec une ou deux cartes de tarot, donc je vais aussi le faire pour vous. Est-ce qu'on nous dit quelque chose de supplémentaire? Ah bah bon, bah voilà. Je vais garder celle-là, hein. Donc nous avons l'as de coupe, hein.
un nouveau départ en amour, un renouveau émotionnel total, complet, le Graal, hein. Donc là, c'est une magnifique énergie, hein. Je vais clôturer le tirage dessus, du coup, pour de bon. Un as de coupe, pour vous les Verseaux. Donc il n'y a rien à faire. Votre tirage est quand même nettement plus positif qu'un certain nombre d'autres signes qui sont un petit peu plus mis à mal sur ce mois de décembre. Alors, maintenant, une petite carte conseil. Et bien la voilà. Nous avons Kutumi qui vous demande de rester concentré. Donc, alors là, je rejoins notre carte des racines hein, qui vous parlait d'ancrage. Donc, on a une idée, dans votre tirage, on a eu l'idée d'accélération. Okay, parfois, lorsque les choses se mettent à accélérer brutalement, on ne sait plus trop eh bien, dans quelle direction aller, on ne sait plus trop où regarder. Et là, on vous demande vraiment de rester concentré, donc concentré sur votre ancrage, comme je l'ai déjà dit, mais aussi concentré sur votre but. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser dans votre vie maintenant? D'accord, ça rejoint aussi cette carte du risque, hein. C'est-à-dire quand par exemple sur la route et que vous êtes au volant et que tout à coup il y a un obstacle sur la route, il ne faut pas se concentrer sur l'obstacle si l'on veut l'éviter. Il faut se concentrer sur la voie qu'il nous reste de libre pour pouvoir le contourner justement. Donc là, restez concentré sur ce que vous souhaitez et pas sur justement tous les griefs, tout le passé et sur ce que vous voulez éviter. Donc concentration, un seul but, le but. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser maintenant dans votre vie? Et pour finir, comme je vous l'avais promis, et rapidement, je voulais vous présenter cet oracle. Donc, c'est l'oracle pour les animaux qui est sorti chez Eloquentiam. Donc, l'auteur, c'est Magali Fombaron. Et on m'en a parlé, et moi, ça m'a fait tilt tout de suite, parce que c'est un oracle qui est entièrement dédié à la communication avec votre animal. Et ça, je pense que ça n'existait pas jusqu'à présent. Un oracle 100% communication animale, donc que votre animal soit encore de ce monde ou pas d'ailleurs, animal de compagnie ou autre, hein, animal de la ferme, pourquoi pas. Et là, on nous a mis au point donc ce super petit oracle qui va nous permettre de discuter avec notre animal. Alors le graphisme très simple, coloré, mais qui va droit au but, d'accord. Mais c'est un vrai outil de communication animale. Sur le site, il y a un certain nombre de modèles de tirage qui sont très précis, qui sont très fouillés, assez profonds. Et bon, alors je suis particulièrement concernée puisque j'ai énormément d'animaux, que je vis avec beaucoup d'animaux. Donc forcément, c'est pour ça que ça m'a fait tilt et que je voulais vous en parler. Par exemple, j'ai un jeune animal qui a des signes d'anxiété sans qu'on comprenne pourquoi. Eh bien, je vais me servir de cet outil pour en discuter avec lui, tout simplement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et j'ai trouvé cette idée tellement super, je vous montre quelques cartes au hasard, j'ai trouvé cette idée tellement super que je voulais vous le montrer et vous en parler, tout simplement. Donc je mettrai sous la vidéo le lien vers le site pour si vous avez envie de vous renseigner ou de le commander. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci de votre écoute attentive, merci de liker, de partager, de commenter, ça fait toujours grand plaisir, bien sûr, c'est important pour moi. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, profitez-en bien avec vos familles, vos amis, les personnes que vous aimez, voilà, je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Et je vous retrouverai avec un grand plaisir pour les premiers tirages de l'année 2022, en espérant bien sûr que les énergies de 2022 seront un petit peu plus légères. Voilà, on verra bien.
Eh bien écoutez, je vous embrasse tous, à très bientôt, bye bye.